Après les qualifications de ce Grand Prix de Monza, on savait tous que c'était au tour de McLaren de jouer. C'était leur moment pour maximiser les points et devenir non plus juste une vague menace, mais les prétendants au titre qu'ils pensent être. C'était à Lando Norris de mener la charge en tant que porte-étendard pour McLaren, pour la Grande-Bretagne et pour ses fans Twitter qui ont pas l'air de regarder le même sport que nous. The Tifosi are roaring him home, and for the second time in his career, Charles Leclerc is the winner of the Italian Grand Prix. Alors là, je peux vous assurer, il y en avait qu'une dans le Discord qui y croyait. Mais face à une équipe McLaren qui, en vérité, pour de bonnes raisons, a choisi une stratégie en 2 arrêts, et face à une équipe Red Bull pour qui absolument rien n'allait ce week-end, Ferrari a bel et bien triomphé à domicile. Leclerc, cette année, il gagne Monaco et il gagne Monza. Bon, après un départ pas forcément foiré, Lando Norris vire en tête au virage 1 avant de se faire délester de la dite tête au second virage, remercié par son équipier qui prend le relais en tête et le laisse à son bottling habituel. Le Boug a tellement de bottles, il va ouvrir un 3 brasseurs, on n'en peut plus. Sur toute cette course, Piastri a été rapide, effectivement, solide surtout, et c'était sûrement ce qu'il y avait de plus important pour lui parce qu'il était inemmerdable quasiment 100% du temps pour un swap position. Oscar étant soit trop loin devant et we all know we're not slowing down for Nico, soit parce qu'une voiture était intercalée entre lui et son équipier. Parce que oui, longtemps, Charles Leclerc s'est accroché en intercalaire des 2 McLaren, et s'il y avait bien une voiture que je voyais pas à pareille fête en course, bah c'était la Ferrari. Il n'y avait qu'à regarder les essais libres, leur long run était... Mieux encore, au fur et à mesure de ce premier relais, l'usure des pneus McLaren, en fait, elle s'aggravait, ça c'est normal, un pneu s'use, mais chez Ferrari, on s'est rendu compte qu'une fois passé cette phase qu'on appelle de graining, eh ben en fait, c'était plutôt stable, le pneu ne cliffait pas comme ils ont l'habitude de le faire. Ajoute à ça le fait qu'effectivement, la Ferrari a transformé ce qui était une véritable faiblesse pour elle, c'est-à-dire les pneumatiques, en une véritable force. Je dis pas qu'ils ont la meilleure usure du plateau, je dis qu'ils ont une bien meilleure usure qu'il y a 2 saisons, au point où, sur son dernier relais, Leclerc, après la phase de graining, est resté sur son set de pneumatiques et a bel et bien réussi à maintenir un rythme suffisant pour garder Oscar Piastri derrière lui, qui n'a pas été le cas de son équipier. McLaren, eux, ont été forcés, ont parié sur un second arrêt qui va au final effectivement les ramener tous les deux sur le podium, mais c'est une strat qui sera insuffisante pour la victoire. Et s'il est toujours simple de constater a posteriori ce genre de choses et dire « Oh, ils auraient dû parier avec une des 2 voitures » ou « Oh oui, ils auraient dû laisser les 2 dehors parce que bah oui, on est dans le futur, évidemment, pour nous c'est plus logique ». La vérité, c'est que, à mon avis, la stratégie à 2 arrêts McLaren était la plus rapide pour eux. Il y a qu'à voir à quel point ils ont rapidement repris Sainz derrière. Et le facteur déterminant, à mes yeux, c'est pas l'usure des pneus Ferrari, c'est Charles Leclerc. Bon, Ferrari a ramené à Monza un pack aéro spécial, très low downforce, très low drag. C'est pas un truc sans précédent, même Alpine est venu avec un package ultra agressif, et d'ailleurs ça se fait depuis très longtemps. Souvenir ému de cette Williams qui n'avait pour ainsi dire pas d'aileron en 97, ils l'ont pas rené en course. Et en plus du package Monza, ils ont ramené un package d'upgrade qui lui devait résoudre des problèmes, notamment vis-à-vis du comportement de la voiture quand la garde au sol était basse. Croyez pas que le marsouinage c'est un phénomène qui n'existe plus. On comprend le phénomène et on run les voitures plus hautes où on setup la suspension autour. Le fait est que les voitures rebondiront toujours si vous les renez à ça du sol avec des suspensions ultra rigides. À mon avis, ce package d'upgrade, il a complètement aidé et contribué au rythme du dimanche. Cependant, il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est un game changer total et qu'on a maintenant un fight à 3 voies pour le championnat constructeur, ou si au contraire c'est anecdotique. On pourra tirer des conclusions plus appropriées après Bakou, qui est une piste pas totalement différente de Monza, dans la mesure où oui, il y a beaucoup de grandes lignes droites et qu'à mon avis le package aéro sera similaire, avec là aussi une piste assez bosselée, mais une piste où on attaque peut-être un peu moins les vibreurs. Quoi qu'il en soit, un circuit beaucoup plus propice à la McLaren avec sa suspension de Rolls-Royce et à la Red Bull qui sont obligés de run beaucoup plus haute que prévu, ce qui a un effet terrible sur le grip, ce qui fait que voilà, Verstappen et Perez ils conduisent la putain de SF14T avec un peu plus de grip, et encore on n'est pas sûr. Mais sur un circuit conventionnel comme un Kota fraîchement resurfacé, pourquoi pas? Surtout si Leclerc est capable de faire encore une fois une course aussi solide, tant en termes de chrono qu'en termes d'économie de pneumatiques. Et si derrière il est aidé par une bonne stratégie, comme ça a finalement été le cas à Monza, bah oui, la porte est ouverte. Parce que autant la Ferrari n'est plus une bouffeuse de pneus, autant c'est Leclerc qui a fait la différence. Et si vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez juste regarder les chronos des 10 ou 15 derniers tours de Sainz et les comparer à ceux de Leclerc, qui avaient des pneus plus vieux. Pas des pneus pluie, genre plus vieux, plus anciens.
Le job de McLaren ce week-end aurait dû être, comme je l'ai dit dans l'intro, de maximiser tous ses points, justement parce que l'autre là derrière, généralement c'est son boulot de maximiser. Et avec une Red Bull dans le sac, c'était du pain béni. Pas juste pour le constructeur, mais aussi pour que Norris puisse couper un grand coup sa mère dans l'avance que Verstappen avait au championnat. Et comme je l'avais dit plus tôt, il a besoin de week-end off comme ça pour Verstappen. Un DNF bien senti et un autre week-end comme ça, on est in business pour une fin de saison géniale. Sauf que non seulement McLaren n'a pas maximisé son week-end au final, mais en plus sa première des deux McLaren a passé la ligne, et ben c'est pas celle qui est dans le coup pour le championnat pilote. Et autant Norris a l'air de penser, ou en tout cas c'est ce qu'il a dit en interview, que le fight entre lui et son équipier au virage 1 et virage 2, bien que respectueux et tout le bordel, leur a fait perdre le temps qui a permis à Leclerc de s'intercaler, et c'est ça qui aurait fait triompher Leclerc, c'est déjà ultra réducteur et ensuite pas assez nuancé. Bon, déjà on va redire les choses clairement, le move de Piastri est dans les règles, pas simplement aux yeux de la FIA, mais aussi aux yeux de l'équipe. Ils ont apparemment des règles entre eux, des papaya rules, qui sont très clairement pas aussi blanches et noires que ton équipier tu ne doubleras pas. Il a œuvré selon ce que l'équipe considère comme des marges tolérables. De toute façon, virage 1, tour 1, tu chorégraphies pas ça. Tu ne peux pas dire oui alors tu lui laisses l'inté, surtout quand t'as Norris qui a l'habitude de foirer ses départs, tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais c'est pas un team player. Oui, bravo. Il est en Formule 1. Putain, franchement, regardez pas de course des années 90, hein. Vous allez vous péter le crâne. Hein. Prost Senna, vous faites une rupture d'anévrisme. Hein. Donc, c'est pas comme si Norris était au même niveau qu'à Zandvoort et Piastri au même niveau qu'à Zandvoort. Ce que je veux dire, c'est que Norris était pas clairement plus rapide qu'Oscar. Si le roast beef était plus rapide à tout point de vue, oui, là, effectivement, on va commencer à se poser des questions. Et à partir du moment où ils sont à moins d'une seconde l'un de l'autre, swap position et puis on n'en parle plus. Et Oscaro, il était sans arrêt en train d'améliorer ses chronos. Et il maintenait Charles Leclerc en respect en dehors du DRS, largement. Un Charles Leclerc qui posait des difficultés à Lando Norris. Et puis derrière, c'est pas comme si on n'avait pas systématiquement filé l'undercut à Lando. Et qu'en fait, ils font tout le temps ça. Ce week-end, Piastri a juste très bien conduit. Et Norris, pas assez pour se retrouver dans une position où, effectivement, c'est à l'équipe de se poser une question si, comme en Hongrie, elle doit interférer sur le résultat de la course. La course de ce week-end était un régal absolu à regarder, sauf si vous êtes fan de Ricciardo ou de Kevin Magnussen. On a potentiellement devant nous un fight à 3 voies qui se profile. Il reste suffisamment de courses et la Red Bull peut suffisamment contre-performer pour justement qu'il y ait une possibilité pour Lando Norris. Du reste, si je me laisse aller à une petite spéculation, je pense qu'on a peut-être sur nos mains chez McLaren une petite guerre civile, ce qui est, ma foi, fortement intéressant, toujours très excitant. Et généralement un truc dont on devrait se réjouir parce que plus de spectacles. Et si quoi que ce soit, mes expectations ne sont pas si énormes pour la fin de cette saison, mais au contraire, mes attentes sont très hautes pour 2025, la dernière année de ce règlement technique, parce que les écarts devraient être encore plus fermés, et il est bien possible qu'on assiste à quelque chose de très cool, mais seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me suivre absolument partout sauf dans la rue, on est sur Twitch, ou tout du moins on essaye, hein, c'est pas faute d'avoir un stream qui pète toutes les 5 minutes, @free, @Xavier Niel, installez la fibre, bordel. Bref, abonnez-vous partout, Oli Energy, lien dans la description, là, acheter, dépenser de l'argent, là, enfin... Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri, toujours. Et puis voilà, c'était Clipida Clip, bisous, cassez-vous là, c'est la rentrée en plus. Ça va encore à l'école. C'est la